Maintenant partir à la découverte d'un site exceptionnel, le massif de Mitaraka, au sud-ouest de la Guyane, dans les monts Tumucumac. Depuis plusieurs semaines, des chercheurs et des scientifiques se relaient sur place pour inventorier la flore et la faune sauvage et mettre la main sur des espèces inconnues. Lorraine Gublin. Nous avons rendez-vous au cœur de l'Amazonie. Direction le sud de la Guyane, nous partons rejoindre une équipe de scientifiques basée dans la forêt, à 300 km de Cayenne. Pour s'y rendre, aucune route, aucun chemin, pas de fleuve navigable. 1h40 d'hélicoptère à raser les cimes de la plus grande forêt du monde. Voici notre point de rendez-vous, le massif du Mitaraka, là où les montagnes de granit surgissent de la forêt. Au pied de ces dômes abrupts, à 600 mètres d'altitude, une clairière, c'est là qu'une trentaine de scientifiques a établi son camp de base le temps d'une mission. Une forêt où la faune est immensément riche. Serpents aux dimensions rares, caïmans. Donc là c'est un bébé caïman qui est tout petit, fait 30 cm, adulte ça peut faire 2 mètres. C'est l'araignée la plus, on va dire, grosse du monde. Elle peut vivre jusqu'à 25 ans. Mais inoffensif pour l'homme. Ouais, c'est une espèce qui a des... Ici, les sauterelles ont la forme des feuilles et les criquets, la couleur de la terre. Les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre, inventorier chaque espèce sur chaque centimètre carré de ce morceau de forêt. Daniel Sabatier est un chasseur. Dans son viseur, une proie d'exception. L'échantillon d'un arbre de 30 mètres de haut. Voilà la prise. Voilà un des spécimens que l'on va transformer en herbier. Des centaines de feuilles et de fruits collectés pour comprendre comment les forêts se renouvellent. Donc ce mouvement de renouvellement de la végétation est très mal connu et a un intérêt tout particulier, notamment dans le cadre des changements climatiques annoncés. Qu'adviendra-t-il de ces végétations avec des climats changeants, etc. Analyse ADN ou moléculaire, comparaison d'herbiers, ils passeront entre les mains de centaines de chercheurs. C'est seulement dans plusieurs années que ces scientifiques sauront combien d'espèces ils ont découvert dans les Mitaraka. Et cette mission est menée par le Muséum d'histoire naturelle ainsi que l'ONG ProNatura. Elle est prévue jusqu'au 25 mars.